Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour les autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais d'après vous, qui suis-je ? Prenant la parole, Simon-Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans l'Évangile selon saint Matthieu, le Seigneur Jésus dit cela, nous lance cette exhortation, que le disciple soit comme son maître. Et c'est ce qui arrive à l'apôtre Pierre, d'être comme son maître. Vous voyez, c'est sa 3e incarcération. Et on le prend au moment de la fête de Pâques. Le Seigneur Jésus a été capturé par le biais de Judas, par Caïphe, au moment de la fête de Pâques. Il le saisit, Hérode le saisit et le mit en prison. Il l'en confia la garde à 4 escouades de soldats. Le chiffre 4 rappelle le chiffre des bourreaux du Christ, le nombre des bourreaux du Christ, ils étaient 4. Souvenez-vous de l'Évangile selon saint Jean, de ces vêtements, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Et voilà que Pierre est livré en pâture à 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire à 4 x 4, 16 soldats. Peu importe, cela rappelle ce chiffre de la passion du Christ. Hérode allait le faire comparaître. Pierre, cette nuit-là, était endormi entre 2 soldats. Ça nous fait penser bien évidemment au Seigneur Jésus qui s'endort dans la mort, entouré des 2 larrons. Saint Pierre, il était lié par 2 chaînes. Cela nous fait penser au Seigneur Jésus qui est crucifié, donc qui meurt sur la croix crucifié, entouré des 2 larrons. Et c'est dans cette posture que Saint Pierre se retrouve en prison, vous voyez, endormi, comme s'il était mort, entre 2 soldats, il était lié par les mains, par 2 chaînes. Et puis, devant la porte, des gardiens surveillaient la prison. Est-ce que cela ne nous fait pas penser au Seigneur Jésus qui est enfermé dans la tombe, dont la tombe est gardée par des soldats romains? Je continue. On apprend ensuite que Pierre est frappé au côté par l'ange. Et bien évidemment que cela nous fait penser à quelqu'un, à notre Seigneur. Donc un lien, un énième lien avec le Seigneur Jésus. Il est frappé au côté et l'ange qui le frappe au côté lui dit « surge », qu'on aurait pu traduire par « ressuscite ». Saint Pierre, après avoir connu la mort, ressuscite, tout comme le Seigneur Jésus. Il a une mort semblable à celle de son maître, et il connaît une résurrection comme son maître. Alors la suite est très intéressante. Les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Est-ce que cela ne vous fait pas penser à un passage de l'Évangile selon saint Jean ? À la toute fin de l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur Jésus dit à Pierre « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas aller. » Alors là, on a quelque chose de semblable, mais d'opposé en même temps. Vous voyez, puisque il n'étend plus les mains, il n'est plus crucifié, puisque les chaînes lui tombent des mains. Et ensuite, il doit se ceindre lui-même. Alors que le Seigneur Jésus avait dit que pour Pierre, sa passion serait comme ça, quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra.
Et voilà que les mains de Pierre deviennent libres et qu'il se ceint lui-même et qu'il va où il veut, c'est-à-dire vers la sortie, vers la lumière. Autrement dit, Pierre connaît une mort semblable à celle de son maître, il connaît une résurrection semblable à celle de son maître et il n'en est pas encore à sa dernière heure. Cela signifie que ces morts et ces résurrections, il n'a pas fini d'en faire. Et c'est tout le jeu de notre vie chrétienne. On meurt, on ressuscite. Et puis à la fin, on meurt pour de bon et on ressuscite pour la vie éternelle. Et à cette dernière mort, nous nous efforçons de nous préparer en vivant des petites morts et en vivant des petites résurrections. C'est la signification du vêtement du prêtre, vous voyez, qui est complètement noir et qui a un petit peu de blanc sur le haut. Parce qu'à chaque fois qu'on meurt, le noir, on connaît un petit peu de résurrection. Cependant, la vraie résurrection, ce sera pour la vie éternelle, ce sera pour après, la grande résurrection. Pour l'instant, on est encore dans le malheur, on est encore dans la vallée de larmes. Cependant, à chaque fois qu'on meurt un peu à nous-mêmes, on connaît des petites joies. Cet enseignement, qui est en train de suivre Pierre, comme malgré lui, mais de tout cœur en même temps, il sort de la bouche de saint Paul, de l'autre colonne de l'Église qu'est saint Paul. En maints endroits de ses écrits, nous trouvons cet enseignement de mortification et de vie. Par exemple, à la fin du chapitre 2 de la lettre aux Galates, « Je suis crucifié avec le Christ, dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Donc il meurt pour ressusciter, pour être habité par le Christ et pour transmettre le Christ à un autre endroit. 2 Corinthiens, chapitre 4, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 11. « Nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. » Alors, chers amis, ces petites mortifications, le Seigneur les organise pour nous. On est tout le temps contrarié, et parfois on est grandement contrarié. Et on peut en vouloir au Seigneur. Et puis par l'Esprit Saint, on finit par dire oui. Et à ce moment-là, on goûte une résurrection, on goûte une paix à l'intérieur même de la croix. Parfois, ce sont de petites contrariétés, mais si on les joue, eh bien, on est assuré de connaître la vie du Christ. On est assuré que cette vie nous habitera et qu'on pourra la transmettre. La question est, est-ce qu'on doit chercher nous-mêmes ce genre de mortification ? Eh bien, je pense que oui, petitement. On n'est pas obligé de faire comme le saint curé d'Ars, qui de toute sa vie n'avait pas respiré le parfum des fleurs. Oui, il était un petit peu fou. Il se privait de respirer les roses. On sait que sa grande mortification, il n'y a pas de bien, il n'y a pas autant de bien qui soit sorti d'un homme que de chez le curé d'Ars, on est bien d'accord. C'est bien la preuve que ces mortifications qui étaient exagérées, eh bien le Seigneur les faisait fructifier, qu'elles servaient à quelque chose. Cependant, on ne peut pas faire comme lui, on ne peut pas faire comme le Seigneur Jésus qui refuse l'anesthésiant au moment où il est crucifié, on ne peut pas faire comme le Padre Pio. On peut faire quand même des petites choses, des petites mortifications qui nous font goûter la vie, des petites initiatives. Normalement, c'est le Seigneur qui prend des initiatives en cette matière, mais on peut en prendre. Voilà, je ne mange rien jusqu'au dîner alors que j'ai faim et qu'il est 15 heures. Il faut que j'attende encore 5 heures. Voilà, ça peut être d'attendre 5 minutes avant de boire. Ça peut être de ne pas dire un scoop, vous voyez, qu'il m'aurait fait plaisir de dire. Des choses comme ça, des petites mortifications qui comptent beaucoup en fait aux yeux de Dieu. Il nous fait goûter sa vie à ce moment-là. Et non seulement à nous, mais aux autres, puisque cette vie, ceux qui nous entourent, la goûtent. Alors, chers amis, ce jeu qu'ont joué Saint Pierre et Saint Paul, jouons-le pour notre plaisir et puis pour le plaisir de notre entourage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.